dernières semaines, d'avoir répondu présent à notre dernière conférence de presse, clôture de campagne, avant les élections bien sûr. Donc, une longue campagne, 6 mois pour le PMSD en tout cas, une campagne donc qui me tient content remercier la presse pour tout le soutien. Vous avez toujours répondu présent à les conférences de presse, vous nous avez couvert et je vous remercie pour ça. Viens en haut. Voilà, correct. Voilà. Donc, nous sommes très satisfaits de la campagne, je vous dis ça franchement. Nous avons eu une très bonne campagne. Nous n'avons pas gagné aucun revers, pas gagné aucune négativité, pas gagné aucune attaque, à vrai dire, sérieuse contre le PMSD. Au contraire, le PMSD reste l'offensive pendant ces 6 mois-là. Et ça s'est traduit par une très grosse foule hier soir, une foule qui m'a besoin de dire locale, alors que nous trouvons par exemple, en particulier le Parti travailliste, qui importe énormément de personnes. D'ailleurs, le Parti travailliste, après cette élection-là, il a besoin de rentrer dans le business import-export. Parce que tellement il importe du monde export, du monde de l'autre circonscription pour venir ici, qu'ils ont gagné suffisamment aujourd'hui l'expérience pour rentrer dans le business import-export. Nous sommes confiants d'une victoire demain. Résultat, bien sûr, lundi. Pourquoi? Il faut se dire pourquoi nous sommes confiants. Parce que nous sommes confiants d'une victoire, parce qu'il nous fait confiance l'électorat de Quatre-Bornes. Nous fait confiance en particulier cette sagesse et cette l'intelligence. C'est un électorat qui me connaît bien. J'ai été élu ici 3 fois. 2 fois en tête de liste avec 63% la dernière fois de vote. Donc, nous connaissons que c'est un électorat intelligent et qui réfléchit. Et nous présentons dans cette élection-là, de quelle façon? Nous présentons fort de nos bonnes réalisations. Fort de nos réalisations à Quatre-Bornes. Quatre-Bornes a été transformé par le PMSD ces 12 dernières années. Si vous ne pas quoi en moi, check un coup à côté Mousta c'était, aux îles, numéro 19, c'est le désastre. Maintenant, on peut gagner un petit peu de développement. Check numéro 5, côté Ramgoula m'a rien en mettre pendant très longtemps, rien en termes de développement. Cette circonscription est délaissée. Numéro 11, Arvin Boulel, là-bas, 30 ans presque, c'était une des circonscriptions les plus pauvres et les plus divisées de l'île Maurice. Un développement pas fin de gagner dans sa circonscription-là pendant 27 ans. Un hôtel, par exemple, peinant presque. Donc, nous, au contraire, ici, nous avons transformé Quatre-Bornes ces 12 dernières années, mais pas besoin de reprendre tout pendant la fin de nous faire. Nous avons fait 12 ans et demi au gouvernement. Longtemps, ça. Pendant 12 ans et demi au gouvernement, nos slogans font résultat le résultat. Ça slogan-là fait une tassée avec PMSD qui fait parce qu'il représente les faits, il représente la réalité. Et donc, nous sommes satisfaits, très heureux d'avoir pu contribuer au développement économique, social de l'île Maurice pendant ces 12 dernières années-là. Nous avons aujourd'hui un programme. Un habitant de Quatre-Bornes, un passionné de la politique, qui a fait 6 mois, nuit et jour, 24/7 sur le terrain. Un amoureux de sa ville, un fervent démocrate et, comme vous avez pu voir, un défenseur de la méritocratie. Donc nous sommes très fiers de notre candidat. Il fit perfectly. Il s'est joint à nous et nous sommes très très fiers de notre candidat. Donc notre candidat, je rappelle, numéro 25 de Noël, symbole coq, Danesh Rajmarai. Donc nous avons un appel aux Quatre-Bornais pour un soutien, pas seulement un vote, mais un soutien actif. Demain, ça va montrer, premièrement,
la satisfaction du travail accompli pendant ces 12 ans-là. Et le... Alors, comme je dis, aucune circonscription de Maurice n'a connu un tel développement pendant ces 12 dernières années. Nos adversaires ne sont pas là pour venir critiquer nos adversaires, mais il est clair qu'il y a une guerre ouverte entre 3 clans dans le parti travail. C'est clair et net. Le clan Ramgoulam, qui détient l'appareil du parti, le clan Boulel, qui est en vie grâce à l'appareil-là avec Ramgoulam, et le clan de Shakil Mohamed, qui est content que ça ait le clan Lapilarienne. Voilà donc 3 clans dans le parti travail, ce qui vraiment gêne notre campagne d'ailleurs. D'ailleurs, nous constatons avec effroi que le campaign manager travailliste, Yatin Barma, il y a 2 jours, il quittait, il quitte le pays. Jamais vu qu'un campaign manager quitte le pays 2 jours avant les élections. Il y a 2 jours des élections. MMM, une campagne généralement décevante, nous trouvons ça. C'est certainement pas le MMM des grands jours. Ce que nous trouvons, nous, c'est l'alliance confirmée entre MSM et MMM. Nous sommes capables de dire que MSM et MMM, c'est une alliance en voie de famille. Depuis bien plus de pour ensemble, tout en voie de famille. Pour Ganti Baba, bientôt, c'est une nouvelle alliance. Voilà donc MSM et MMM. Et vous pensez la population heureuse qui sa poste leader de l'opposition n'est pas aujourd'hui détenue par une personne aussi instable que Béranger, qui peut amener nous encore une fois l'épisode on and off, on and off. Donc nous faisons le poste du leader de l'opposition avec tout le respect et comme on dit, sans faveur ni frayeur. Ne pas nous faire des vilaines bouffonneries. Nous trouvons aussi que dans la déclaration récente de Béranger, il peut déjà intériorise la défaite. Maintenant, Rochi Bader et Klavin Ramgoulam, qui dernier jour, finalisé dans une accusation mutuelle de fraude et de corruption. Et Dieu seul sait comment tout ça va pour finir. Bader et Ramgoulam ont lisé dans des accusations mutuelles de fraude et de corruption. Concernant Bader, on peut dire 2 affaires. Au gouvernement, il fait un vrai danger pour la démocratie. C'est lui qui finalement première version le bill de Unexplained Wealth. D'ailleurs, Robert pour bien rappel, dans le papier pour bien rappel, lui qui amène première version de Unexplained Wealth. Et dans sa première version de Unexplained Wealth là, c'est pas un juge qui t'a décidé, ou bien un monde indépendant qui t'a décidé. Qui s'en a besoin saisir du bien, qui s'en a besoin faire l'enquête, c'était personnellement le Minister for Financial Services, c'est-à-dire Bader à l'époque, qui décidait. Bon, même à l'époque, on rappelle très bien, on fait un dire étonnement à l'époque, au Premier ministre d'alors, Anero Jacknat, d'ailleurs, tu peux commencer déjà à divaguer. On disait, mais qui manière est capable d'amener la loi comme ça devant le Conseil des ministres, je n'ai pas trouvé la tête presque déraillée. Parce que c'était jamais vu ça, qu'il y a un ministre qui décidait qui s'en a pour faire l'enquête. Et qui s'en a pour saisir, qui s'en a pour saisir, pas pour saisir. Donc ça, c'était la première entrave à la démocratie, d'une façon civile, c'est capable de saisir du bien de Mauricien, surtout par nos opposants. Et l'autre côté, c'était le Prosecution Commission, qui pour faire le DPP redevable en un comité nommé quasiment par le même Anero Jacknat. Et les 2 bills, le bill Unexplained Wealth, Bader, lui-même mené, et le bill Prosecution Commission, Bader est trop content pour y voter. C'est nous qui nous gouvernons, pas Bader, le Unexplained, le Prosecution Commission bill. Bader qui gouvernement dans le remaniement ministériel bien plus loin après, quelques mois après.
les je suis bien heureux pour les votes Prosecution Commission sur le bill. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire dessus. Je vous viens donc demander, je suppose qu'on trouve un parti politique présent qui lui demande à l'électorat de 4 bornes d'aller voter demain matin, d'aller voter tout demain matin, dire aux fonctionnaires que le droit de vote est sacré, qu'ils doivent aller voter. Même si vous avez un vote blanc, vous avez besoin à le voter. C'est leur devoir d'aller voter. Et je remercie la police pendant toute la campagne. Nous n'avons pas eu au PMSD aucun problème, tous du bas jusqu'à ce soir. Nous n'avons aucun problème. Je voudrais dire aussi que parmi les partis d'opposition principale, nous n'avons pas fini de gagner une attaque sur la ceinture en tout cas. Et ça me fait moins plaisir. Et qui au Parlement cette semaine-ci, nous finissons montrer quand même une solidarité en boycottant tous ensemble l'abus de procédure qui prend Benjagnat absent du pays. Malgré cela, appelle le Parlement 3 fois cette semaine-ci, juste pour bloquer l'opposition dans sa campagne sur le terrain. Et on dit donc merci à tout le monde. Aussi faire ressortir que le PMSD se présente seul. Ici, c'est depuis 20 ans quelque chose, on ne se présente pas seul dans une élection comme ça. C'est aussi une manière de dire qu'on a marre, qu'on ne veut plus que les autres partis abusent de la force du PMSD. On a déjà dit que nous allons négocier ou pas avec quelqu'un ou pas d'une position de force et non pas d'une position de faiblesse. Et donc nous demandons à tout notre territoire demain de voter massivement et de bonne heure. Je finis, avant de passer la parole à Danesh Marais, je dis que le PMSD est pour moi le seul espoir pour le pays, le seul parti crédible, le seul parti qui peut causer contre la corruption, le seul parti qui peut causer sur la méritocratie, le seul parti qui peut parler sur l'unité nationale. Et nos actions, nos sacrifices, j'ai à côté de moi l'ancien ambassadeur de Paris, nos sacrifices démontrent clairement que nous sommes un parti qui met le pays avant tout. Le patriotisme, c'est notre priorité. Je vous remercie. On passe Danesh qui va merci Xavier. Prendre la suite. Après un petit constat, après 6 mois de campagne, vraiment bien content, jusqu'à l'heure, c'est une expérience extraordinaire. Tout s'est bien passé, même, je dire avec tous les gens de la presse. Je vous remercie eux, je connais vous aussi, c'était un travail assez assidu sur toutes ces dernières semaines et ça va continuer jusqu'à lundi. Donc je remercie tout le monde de la presse. Toute l'équipe PMSD, c'est pas seulement le parti, mais tout le monde sur le terrain qui ont aidé ces derniers mois pour cette très très belle campagne, je dois dire, qui se finit en beauté. Et tous les gens dans les 4 coins, dans les 4 coins de 4 bornes, mais aussi les 4 bornés, parce que avant tout, ça a été une conversation, un dialogue avec les 4 bornés. Donc, dans les 4 bornés, il connaît qui Danesh Marais, PDFAN, il connaît qui PMSD, qui changement, nous puis bien mené. Donc ça c'était une expérience extraordinaire et qui peut continuer, moi vous indiquez même après les élections de dimanche. Et ces dernières semaines, un thème qui vient de l'avant, c'était Pessac, parce que tous les parents qui attendent les résultats de leurs enfants, comme moi d'ailleurs. Moi aussi motivé de faire l'examen Pessac. Et malheureusement, en tant que parent, et une cause aussi que les autres parents n'ont pas trouvé qu'il réduit le stress des enfants et des parents. Donc, ça compétition qui vient. Et même si vous écoutez la radio ce matin, vous avez trouvé un gros problème là, il fait à 4 bornes. À 4 bornes avec mon collègue garçon particulièrement. Donc, moi, j'espérais que le gouvernement pourrait régler ça. Et mon cas dire quand le Parlement pour reprendre, c'est une bonne question qui nous, au PMSD, moi-même,
nous demandons plus de transparence sur la façon qui va nous aider à gagner le collège. Parce qu'il crée beaucoup de stress. On va causer les 16 000 élèves qui passent à l'examen, il y en a 4 000 qui ne sont pas satisfaits de notre collège. Donc, c'est 4 000 parents stressés, 4 000 enfants stressés, pas connus c'est la veille de la Noël, dans quelques semaines, dans le collège de Poitiers. C'est un grand stress, je peux vous dire. Parce qu'il pas oublier, dans les 3 collèges garçons que de tout péroler dans 4 bornes, on la trouve à Solferino. Donc, il faut que ça trafic qui nous est là, pour un trafic révélé tout le temps, pour un trafic à 4 bornes, même quand nous sommes à l'hôpital Candeuse, mais le matin, si vous prenez une bis, depuis ici, pour le Solferino, on peut mettre ce minimum 1 heure de temps. Donc ça, c'est la réalité des 4 bornés. C'est la réalité des 4 bornés. Donc Pessac, nous comptons qu'il est bien un ranking, donc comme ça fait dans la compétition basée sur le résultat académique, mais tout le monde a un petit peu plus de transparence et nous disons le gouvernement regretté, surtout pour les collèges garçons à 4 bornes qui nous peut trouver un problème et il y a beaucoup de parents qui ne sont pas satisfaits. Bon, vous allez dire aussi, il y a beaucoup de gens qui disent abstention pour faux à 4 bornes, les faux fonctionnaires pas pouvoir voter. Et moi, je ne suis pas trop d'accord là, parce que les fonctionnaires, par exemple, tous les Mauriciens, ne sont pas satisfaits avec l'ingérence politique qui est dans les affaires du gouvernement. Ingérence politique qu'on est dans beaucoup de fonctionnaires honnêtes, hardworking, qui ont envie d'amener un changement dans le pays, mais seulement se décourager très facilement avec ingérence politique ou une incompétence des politiciens qui sont des ministères, des institutions. Et moi, je pense, et quand je cause avec dans 4 bornes, je regarde des fonctionnaires pour aller voter, pour amener ce changement-là, pour amener ce changement qui nous permet d'amener dans Maurice, surtout concernant l'ingérence politique dans une institution. Une institution, vous allez rouler professionnellement, avec efficience, et ça, vous pensez, nous gardez ici dans la main, un fonctionnaire compétent et qui a le courage et honnête, qui a envie de travailler aussi pour notre pays. Donc, pour faire un petit peu le point, ça 6 mois-là, le message a été le même. Le message a été le même. Pour moi, aujourd'hui, si je ne me pas trompé, il fait 1 an. Aujourd'hui, jour pour jour, n'est-ce pas? C'est 1 an. Dans 2 jours, excusez-moi, ça, que le PMSD a quitté le gouvernement. Et c'était un signal très fort. Un signal très fort parce que le MSM un petit peu contrôle le pays. Comment Xavier bien expliqué avec un explain wealth d'un côté que le TICA saisit du monde se dit bien, et du monde regagne accès à ce bien là, honnête ou pas, tu prends au moins une dizaine d'années pour regagner accès. Donc le TICA saisit ça contre ce ban adversaire politique. Et deuxièmement, le Prosecution Commission Bill, que un politicien qui décidait qui s'en a case pas de l'avant, qui s'en a case pas de l'avant. Donc ça des outils là. Si tu es dans la main MSM, vous pensez Maurice est parti très loin d'une dictature. Et comme on dit dans le passé, cette élection-là, pour moi, c'était un référendum, un référendum sur la façon qui, en Héros Jagnat, il donne ce garçon le poste de Premier ministre, qui n'a pas fait honneur du tout à la démocratie après 50 ans d'indépendance à l'île Maurice 2017. Parce qu'ils jamais, quand ils faisaient cette campagne, ils ont dit à nous qui, Pravin Jagnat, ou Vin. Premier ministre de ce pays-là. Et nous avons trouvé donc dans le soutien populaire, surtout quand le PMSD il quitte le gouvernement, il dans le soutien populaire, et c'est à cause de ça. C'est un gouvernement incompétent et qui est un scandale, le scandale. Donc, Prosecution Commission Bill, c'était très important, c'était un signal très fort. Et vous pensez que tout le monde mauricien aussi apprécié le geste que le PMSD fait pour défendre la démocratie quand on quitte le gouvernement l'année dernière. Le combat, pendant 6 mois, nous dit et 4 bornes mauriciens bien comprendre, nous avons un changement fondamental dans Maurice après 50 ans d'indépendance, et nous pensons que c'est un changement fondamental qui peut vraiment refaire Maurice un paradis pour tout le monde mauricien. C'est premièrement, zéro tolérance à la corruption. Deuxièmement, zéro tolérance au communalisme. C'est à cause de ça, vous trouvez l'action du PMSD. Il récit l'action du PMSD, il récit faire un ministre qui prend une décision sur une base communale, quitte ce poste. Mais vous pensez, il y a encore malheureux
qui est président d'un parti politique qui est à la tête du pouvoir aujourd'hui. Donc ça personnage toujours le président du parti du MSM. Mais c'est l'action, vous allez dire encore une fois, c'est l'action du PMSD que tu récites hier un ministre qui peut faire communalisme dans son ministère. Parce qu'il y a une fois où une ministre, vous travaille pour tout le monde mauricien, parce que c'est tout le monde mauricien qui paye le salaire. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est le combat. Et quand nous tirons communalisme, nous tirons corruption, automatiquement là, nous sommes capables de gagner plus de méritocratie. Plus de méritocratie que tout Mauricien trouve ce sens. Et encore une fois, le constat, durant toute ta campagne, quand nous avons Dimoun est plein dans l'espoir. Il y en a trop beaucoup, surtout les jeunes, quand ils finissent même qualifiés, pas gagner un travail, ils ne pas trouver l'avenir dans Maurice, ils sont dans l'espoir. Et c'est ça que nous disons, nous avons un changement fondamental qui vient amener dans Maurice. PMSD, depuis 50 ans d'indépendance, est un partenaire du développement avec les Mauriciens. Nous là, nous avons l'équipe solide, compétente. Moi, nous disons hier, même si vous avez 62 candidats, nous avons 62 candidats qui représentent toute la nation mauricienne, qui sont compétents, mais aussi honnêtes et courageux. Nous avons dit honnêtes et courageux, aujourd'hui, nous avons le sens de nos pays. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et ça, vous pensez, est très, très important. Pour terminer, 4 bornes, quand nous avons tout les autres la ville, tout les autres circonscriptions, Xavier qui nous a dit, quand nous avons pas besoin loin, nous avons Rosine, nous avons pas quoi, dans les derniers 10 ans, 4 bornes, c'est la ville qui est vraiment développée. Ce qui est vraiment développé, et encore une fois, c'est un signe très clair, résultat au résultat. Donc nous, quand nous présentons dans cette élection-là aujourd'hui, ce n'est pas juste une déclaration, un gros projet, une intention, nous veut dire nous déjà faire, nous déjà prouver ce qu'il nous est capable de faire. Là, nous pouvons faire nous confiance, nous gagnons deuxième député, nous faire travailler là encore plus bien pour la ville de Belle-Rose 4 mais aussi pour toute l'île Maurice. Et nous sommes capables de dire où, bien qu'il nous attendent le 27 mars de l'année prochaine pour que le Parlement réouvert, nous pouvons déjà commencer ce travail dur des élections à toute l'île Maurice. Nous pensons que ça gouvernement incompétent avec scandale au scandale. S'il continue comme ça, l'île Maurice commencerait qu'il est. Et ça, nous tous, nous avons marié piqué pour assurer qu'il Maurice paraît qu'il est. Parce que l'avenir de nos enfants en jeu. L'avenir de nos enfants en jeu. Donc, et aussi, quand nous faisons nos campagnes pendant 6 mois, surtout récemment, comme on dit, nous réaliser date d'élection féminine, et nous pensons, nous avons cause avec Electoral Commission, de façon de faire recensement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ratent le recensement. Aujourd'hui, avec notre développement digital, avec technologie, nous pensons nous qu'à faire make it much smarter. Much smarter pour pas que ça continue du monde là qui rate le recensement. Oui, il faut s'enregistrer comme votant dans l'endroit que vous êtes resté. Donc, pour terminer, encore une fois, nous faire confiance dans 4 abonnés, vous êtes l'intelligence et la sagesse pour qu'ils aient fait le bon choix, mais aussi vous dire faire Danesh Marais confiance, candidat numéro 25, symbole coq, faire l'équipe PMSD confiance, parce qu'il nous déjà prouvé qu'il est capable de faire la différence à 4 bornes et à l'île Maurice, et nous, on est le seul grand parti crédible pour emmener Maurice dans le prochain stage de développement qui nous vise, pour que tout Mauricien trouve sa place, l'île Maurice revienne un paradis pour tout le Mauricien. Donc demain, je demande à faire au droit civique, il est important de voter, nous donner un signal fort pour toute l'île Maurice, pour le changement qu'ils ont envie de trouver. Merci. Maintenant, juste pour remercier tous les 4 abonnés, cette indulgence pendant ces 6 mois-là, tapage, banderole, l'affiche, etc. Quand nous vous donnons un coup de main dès mardi pour nettoyer la ville de 4 abonnés. Redonner ce propreté dans le temps. Merci beaucoup. Tu as des questions? Justement, donc une cause, la méthode de recensement, combien de jeunes qui parlent ou bien de jeunes qui n'ont pas de recensement selon vous? L'enregistrement comme électeur là? Franchement, on a une statistique, mais quand nous jouons Dimoun, souvent nous entendons ça. Mais définitivement nous avons régler ça à une réunion avec le commissaire électoral pour aider à améliorer le processus, pas juste pour 4 jours, mais pour toute l'île Maurice. Beaucoup de gens, des centaines, même peut-être des milliers.
les gens pas peuvent voter demain, parce que quelque part, il finira l'enregistrement électeur en janvier, ça vous régler de ça. Vous êtes capable de faire tout le temps, pas juste à un certain moment. Une photo de participation, il faut un message au gouvernement, déjà qui fait sur 3 ans. Donc, on va interpréter de beaucoup de façons, hein, certainement, si elle a une photo de vote, c'est-à-dire que c'est tout le monde pas sur opposition de toute façon. Il va de soi. Qui ça met une abstention aussi ne veut pas dire un soutien au gouvernement. Une abstention pourra dire beaucoup de choses. Le PMSD, il réussit renverse sa vapeur concernant l'abstention. Le satisfait que le taux de mérite. Vous connaissez, moi, vous avez une petite affaire pour 24 bonnes. Il y a une histoire vraie, ça. Patrick Assievaden, moi, je raconte ça, mais je ne vais pas raconter un presse. Assievaden, le soir, élection 2014. Le soir, il nous a moi dans Pauline là-bas, donne-moi la main, il dit moi bien ça vient, plutôt ça vient, tu me PNJ, tu me débrouilles comme capable, tu me PNJ ou bien. Mais moi, je peux calculer à Chevaden, un député gouvernement, il y a NSS, tout ça, il bien connaît qu'il peut dire. Moi aussi, moi, je suis triste. Le lendemain, mon battu va 10 000 voix. Donc, difficile pour savoir exactement ce qui va se passer. Les gens ici sont polis, sont éduqués, et je peux faire d'après l'esprit. Et moi, je crois que c'est la majorité silencieuse qui va gagner. Voilà. Mais c'est une histoire vraie à Chevaden, hein, pour vous. Je demande 10 000 voix, 20 000, il y a 10 000. Et pas tu connais. Yes. Quand la PMSD finit, est-ce qu'il est en mesure de nous prouver le PMSD dépenser la campagne? Le PMSD est obligé de dépenser ce qui est autorisé par la loi. Un point, c'est tout. C'est 250 000 roupies maximum. On fait combien de temps? Maintenant, il est clair aussi que de bonne volonté, moi-même, je préside en plusieurs occasions, je donne un rapport au gouvernement en avril 2016 pour un changement au financement des partis politiques. J'ai dit déjà, financement des partis politiques, là, tu comprends 2 volets. Premièrement, transparence, c'est là qui peut financer, accountability, et second, un volet de contribution de l'État pour tout le monde parti qui gagne 10% des voix. Comme ça se fait dans beaucoup de pays. Ça rappelle soumettre. On a insisté, on a parqué, après le mot la même. Et ça rapport-là, s'y permet une dépense de 1 million de roupies par candidat. En cas de penser, il y a un prix raisonnable, qui est ce qui est maintenant de voir. En cas de victoire, le PMSD est positionné comme un partenaire principal, majoritaire dans une éventuelle alliance ou coalition. Pas en cas de victoire, après la victoire. Même après la victoire, après la victoire. J'ai dit d'ailleurs, moi, il gagne souvent un abus. Et le plus horrible, c'est que c'est un niveau de Jacquemin qui dit lui-même. Il finit juste servir PMSD pour aller au pouvoir après un petit années. C'est une hypocrisie inacceptable. Non seulement envers le PMSD, tout mon activiste PMSD qui fait le travail, mais envers la nation elle-même. Pour venir présenter un gouvernement le peuple, ça sent très bien qu'ils ont envie que ce soit un gouvernement MSM. C'est une hypocrisie, un mensonge vis-à-vis de nous et vis-à-vis du peuple mauricien. Voilà. Pas bien triste comme ça, merci beaucoup, vous me dérangez.